seconde partie de ce débat réflexion avec les syndicats de la police nationale. Bernard Cazeneuve est venu à Toulouse. Et alors, a-t-on dit, donc voilà, on a déjà eu une première partie qui était assez... qui n'était pas tendre avec Bernard Cazeneuve, finalement, sur des effectifs en plus. Mais à quel niveau, ça, on le verra sur l'année 2015. Si on parle des ZSP, alors Didier Martinez, est-ce que les ZSP, c'était un effet d'annonce? Est-ce qu'il y a eu plus de policiers mobilisés, plus de résultats d'enquête? Les ZSP, je voudrais que ça dépend des endroits. Des endroits où elles ont été assorties d'effectifs, de moyens, ça a parfaitement fonctionné. Il y a eu Marseille, il y a eu d'autres circonscriptions qui ont été bien dotées. Toulouse, on a eu effectivement de l'illusion, de la poudre aux yeux, de l'effet d'annonce. On nous a donné une méthodologie, très bien, mais aucun effectif et aucun moyen pour fonctionner. Donc effectivement, au niveau national, force est de constater qu'au niveau des violences urbaines, le phénomène national a fait que tout au long de l'année 2014 et puis même en 2013, on n'a pas eu trop d'impact. Donc on pouvait effectivement se féliciter d'une baisse globale de l'activité de violence urbaine. Néanmoins, la ZSP, dans le cadre unique d'une méthodologie, ce n'est pas ce qu'on attendait. Vous savez, il n'y a pas de secret en matière de lutte contre l'insécurité. Il faut de l'effectif sur le terrain. Il faut une approche du quotidien, une approche de proximité, recueillir du renseignement et être en capacité d'anticiper. C'est dans l'anticipation qu'on évite les événements et qu'on est les plus performants. La ZSP, telle qu'elle a été définie et telle qu'on a encore une fois déterminée pour la zone des Pradettes, effectivement, on donne des secteurs, des quartiers, des appellations, de la méthodologie. Le nerf de la guerre, ça restera de l'effectif policier sur le terrain et dans l'investigation pour mener les enquêtes. C'était bien les polices de proximité à l'époque alors? Elle existait avec des moyens. En 2000, elle avait été mise en place avec une arrivée. Il y a eu 100 fonctionnaires qui étaient arrivés rien que pour mettre des policiers dans les quartiers. Si vous voulez. On est loin de ça. Une présence, quoi. On est loin de ça. La ZSP, comme dit Didier Martinez, c'est une méthode. Une méthode, on n'a pas attendu de nous dire qu'il y a des crimes ou des délits qui se font au mirail pour y aller, quoi. Je veux dire. Donc c'est des faits d'annonce, excusez-moi, mais c'est du vent, quoi. Donc on met le focus sur un endroit. Et on met des services de police à travailler sur ces endroits-là. Pendant ce temps-là, eh bien, on ne travaille pas sur les autres endroits. Donc on n'avait pas attendu avant d'intervenir aux Isards, au Mirail ou à Bagatelle, ou même s'il fallait aller à Jolimont ou ailleurs. On n'attend pas qu'il y ait une ZSP pour travailler quand on est policier. Vous sentez, vous, tectonique des plaques, les changements C'était l'exemple du sud-ouest de la ville de Libourne. En 2011, on a dit la ville de Libourne, la délinquance est trop faible, elle doit passer en secteur gendarmerie. Elle est passée en gendarmerie. Lorsqu'on crée les ZSP, on a dit Libourne, ce sera une ZSP. Ah oui, donc là pour le coup, il y a un problème. Voilà, donc vous savez, c'était une approche politique, c'est une méthodologie qui permet de mieux travailler avec les gens sur le terrain, avec les associations, avec les mairies. Mais après, le nerf de la guerre, ça reste quand même qu'il y ait des policiers, puis que les gens voient des gens dans la rue qui s'occupent d'eux. Ce qui intéresse les citoyens toulousains, c'est ça. Est-ce que la brigade d'intervention à moto municipale, ça vous choque ou... Parce qu'eux, ils ont des moyens. Oui, ils ont les moyens. Bien sûr, c'est les Toulousains qui payent. Donc on peut avoir les moyens qu'on veut. Les caméras, les motos, l'intervention rapide, c'est un petit peu le terme. Les caméras peuvent servir la police nationale aussi. Oui, elles peuvent servir la police nationale. Sauf qu'il faut voir qui est derrière la caméra, qui déclenche l'intervention, qui intervient, qui fait quoi. Encore une fois, on est dans la méthodologie de l'action et de l'intervention. Police municipale, intervention rapide, c'est un petit peu incompatible à mon sens. Police municipale, elle a une charge de travail complémentaire à celle de la police nationale qui a une mission régalienne d'État. La voie publique, la réactivité, police secours, le 17, c'est la police nationale sur la voie publique. Donc l'intervention rapide sur un secteur quel qu'il soit est dévolue à la police nationale. Ensuite, en complémentarité de toute mission, et on peut ouvrir le cahier justement de l'activité des missions police municipale, là c'est très large, on peut compléter, il y a de quoi mettre. Maintenant, des motos en intervention rapide pour enlever un véhicule gênant, oui, c'est très bien, ça sera efficace, mais bon, il y a peut-être des priorités. L'insécurité, c'est la priorité essentielle de nos concitoyens. Je crois que c'est là qu'il faut mettre l'essentiel et focaliser un petit peu l'attention de tous. Mais c'est vrai, il y a un boost des policiers, non? C'est pas possible. Nous sommes victimes, vous savez, depuis des années de toutes ces annonces politiques, que ce soit pour une brigade motorisée rapide, mais aussi dans la police nationale où on crée sans cesse des nouvelles appellations, des nouveaux services qui se chevauchent, qui font que finalement on ne s'y retrouve plus, alors qu'il y a une base. À l'intérieur, quoi. Mais bien sûr, parce qu'on est dans une politisation de la sécurité depuis trop de temps qui se fait au détriment des citoyens, parce qu'on annonce tel ministre voudra créer ses ZSP, tel ministre ses services d'intervention. On change à chaque fois de nom, on met un coup de peinture, mais finalement, le travail il reste le même au quotidien pour les policiers. Et là, on voit bien qu'une brigade motorisée urgente, ça ne correspond pas aux missions de la police municipale. Donc chacun ses missions, et puis essayons de revenir à l'essentiel, la police générale pour défendre les citoyens. Mais les syndicats ne sont pas écoutés au niveau de la police ou quoi alors, chez Skoda?
Disons que c'est dur de se faire entendre. On est entendu partiellement, on va dire, puisqu'on a fait des actions, nous, toute l'année dernière, pour dénoncer le manque de moyens dans la police nationale, avec une grosse manifestation à Paris qui a réuni 10 000 fonctionnaires. Sur Toulouse, on a fait un rassemblement devant le palais de justice aussi, pour dénoncer le manque de moyens. On a une première réponse avec ces effectifs qui sont annoncés. Alors, est-ce qu'ils viendront en plus des remplacements des départs en retraite, ou juste pour remplacer les départs en retraite, c'est-à-dire que ce sera néant pour nous? Donc là, on le pire, c'est que les départs en retraite ne sont pas forcément remplacés en plus. Voilà, mais c'est là qu'il faut voir ces 40 fonctionnaires, s'ils viennent en plus des remplacements des départs en retraite ou pas. C'est la grande interrogation qu'on a jusqu'à présent. On a vu qu'à Montpellier, 25 fonctionnaires avaient été annoncés. Finalement, il y en a que 3 qui sont arrivés, puisque les autres étaient déjà prévus dans le mouvement général, le remplacement des départs en retraite. Donc c'était un effet d'annonce. Donc si c'est un effet d'annonce, ce sera négatif, parce qu'on nous crée avec ces ZSP, ces brigades spéciales de terrain, des belles appellations, mais où il n'y a rien derrière. Quand on crée des brigades spéciales de terrain, celles qui ont été créées avant celles du centre, c'est-à-dire celles du Mirail ou celles des ISAR, ça c'est la police nationale. Oui, police nationale, ça a été fait avec des effectifs existants. C'est-à-dire quand on met des effectifs supplémentaires aux ISAR, ça veut dire qu'on les a pris au commissariat centre, ou à Jolimont, ou ailleurs. Ou sur les effectifs qui sont chargés de faire la police secours. À tel point qu'on a des patrouilles de police secours, on n'a plus de patrouilles de police secours. Il suffit qu'il y ait un blessé au Mirail, par exemple, au service général du Mirail à la police secours, pour que pendant 15 jours, il n'y ait pas une patrouille qui sorte. Voilà, c'est les effectifs de Tournefeuille ou de Blagnac qui vont faire des interventions sur le Mirail. Vous voyez où on en est, quoi. Donc là, il y a vraiment un besoin d'effectifs. Les appellations, c'est bien. Comme dit M. Rouget, chacun met la sienne à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement, pour dire c'est bien, je fais quelque chose pour la sécurité, mais quand on ne met pas plus de moyens et qu'on crée des charges de travail supplémentaires, forcément, ça devient compliqué pour les policiers. Vous savez, la BST, les 15 fonctionnaires annoncés sur le centre, il faut savoir comment ça fonctionne. Les BST, vous avez l'équipe du matin, l'équipe d'après-midi, l'équipe de soirée, l'équipe en repos. Quand vous en mettez 15, que vous avez réparti sur 4 avec les repos et que vous avez 60% de présence sur l'équipe qui travaille, vous n'avez jamais que 3 policiers à l'instant T sur le terrain. Est-ce que vous allez inverser la courbe de la délinquance ou de l'insécurité avec 3 policiers réellement concrétisés à l'instant T? Absolument pas. Donc vous voyez que, quelle que soit l'annonce, quand on parlait réellement de 150 effectifs à minima, on était vraiment dans la configuration optimale pour être efficace. Là, on est vraiment dans du saupoudrage. Et je vous écoute, il vaut mieux être policier à Paris, à Bordeaux, à Marseille ou à Toulouse? Non, vous savez, les conditions sont difficiles, et les conditions sont difficiles particulièrement à Toulouse pour les policiers, par exemple sur le nombre des blessés. Mais en France, en 2013, il y a eu 13 000 policiers qui ont été victimes d'agressions physiques. 13 000 sur un total de 144 000. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de professions où il y a un tel nombre de blessés. Donc le travail, il est difficile partout, mais il est difficile dans des grandes villes comme ici, où il y a une forte délinquance et qui touche un peu tous les secteurs d'activité, des trafics de stupéfiants, mais on a vu malheureusement les règlements de compte et tout. Et donc, oui, à Toulouse, c'est une zone difficile et ça a été reconnu par le pouvoir public. Mais après, ça reste un métier difficile partout en France. Oui, disons que, comme vous dites, est-ce que c'est difficile partout? Il y a un malaise général dans la police nationale. J'ai l'impression, oui. Voilà, il y a une crise dans les services d'investigation par rapport justement aux réformes pénales, différentes réformes qu'il y a eu, qui a compliqué le travail des services d'investigation, à tel point qu'on a des collègues qui sont par exemple dans les brigades des stupéfiants ou brigades des mineurs qui demandent à refaire de la police secours. On en est là aujourd'hui. Oui, ça devient, il y a un véritable malaise. Et derrière, écoutez, comme vous dites, est-ce que les syndicats sont écoutés? On n'a pas l'impression, parce qu'on a des politiques qui se mettent en place avec des idées déjà préconçus et qui mettent en application sans écouter. Et au final, le bateau coule depuis un petit moment et puis il n'y a pas grand-chose qui change, à part des mesurettes comme celle-là ou des effets d'annonce, tout simplement. Constat, Oui, on est dans la théorie. On fait tous les syndicats du travail auprès des parlementaires, mais le temps que tous ces messages passent, par exemple sur la simplification de la procédure pénale, ça a mis des années et pour l'instant on a une accumulation de textes qui fait que le travail devient plus compliqué pour tout le monde, et malgré nos interventions auprès des pouvoirs publics, dans les médias, on voit bien que pour inverser la tendance, c'est très compliqué. Vous savez, on a constaté le début de cette descente aux enfers en 2004 avec l'introduction de la culture du résultat dans la police nationale. Ça n'est suivi en 2008 le protocole additionnel de réforme sur lequel on a enlevé des effectifs, donc 10 000, entre 7 000 et 10 000 qui effectivement n'ont pas été remplacés. Et au fur et à mesure avec les réformes successives, ça va de mal en pis et le malaise ne va que grandissant, évidemment. Est-ce qu'il y a pas aussi un hiatus entre la police et la justice? C'est-à-dire que la police arrête des gens et puis la justice les relâche?
Oui, Alors ça, je sais que c'est un peu tendu entre vous là. Oui, pour Alliance, on estime que la réponse pénale n'est pas à la hauteur en fait. Et notamment envers les agressions envers les policiers, où on voit bien que maintenant on peut agresser les policiers, on leur rentre dedans, on fait des manifs où on appelle à casser du policier et les manifestants sont relâchés quand ils passent au tribunal. Pour certains, je ne parle pas pour tous évidemment. Des collègues qui interviennent par exemple sur un hall d'immeuble avec des voyous qui occupent le hall d'immeuble. Ils se bagarrent, c'est des stages de citoyenneté pour les voyous. Donc le message, la réponse pénale, elle n'est pas à la hauteur. On pourrait être, si on n'est pas respecté sur le terrain, on pourrait être 10 dans un véhicule. Si on peut rentrer dans le véhicule et taper tout le monde et s'en sortir comme ça, il n'y a pas grand-chose qui changera. On voit bien que dans certains pays anglo-saxons, au Canada, aux États-Unis, un coup de poing sur un policier, c'est réprimé par de la prison. Alors nous, Alliance, on dit il faut des réponses pénales, de la prison ferme pour les auteurs d'agressions envers les policiers. On ne dit pas qu'il faut les mettre à vie en prison, mais quelques jours en prison, ça pourrait les faire réfléchir pour éviter qu'ils recommencent. Et ça, c'est un message important à passer, quoi. Et aujourd'hui, on est loin de ça, puisque on nous complique le travail dans les services d'investigation, comme je vous le disais, avec la réforme de la procédure pénale, que ce soit sur la garde à vue, l'audition libre depuis pas longtemps. Et en plus, on fait tout pour pas que les voyous rentrent en prison, pour éviter qu'ils récidivent. Donc forcément, s'ils sont dehors... Sauf que votre voisin, Roger, n'est pas vraiment d'accord sur la notion de prison. Non, il faut avoir une mesure efficace et éviter la récidive. C'est le plus important, c'est que les gens ne récidivent pas. Et il faut avoir une bonne réponse pénale. Ça, c'est le plus important. Mais nous, on travaille au quotidien avec la justice. Donc, il faut faire avec. Le problème, c'est qu'ils ont un budget qui est très faible. Ils ont un budget qui est parmi les plus faibles d'Europe. Et le problème, c'est qu'on compense, les policiers compensent toutes ces faiblesses budgétaires. Et par exemple, sur la réforme sur la loi Taubira, la contrainte pénale, c'est-à-dire que des gens maintenant ne vont plus aller en prison, ils vont être ce qui était l'équivalent du sursis mis à l'épreuve. Seulement, on va demander aux policiers de vérifier si ce sursis mis à l'épreuve, cette contrainte pénale, fonctionne bien. Sauf que les policiers, ils vont devoir, alors qu'ils ont déjà fait la procédure pénale pour mettre cette personne la présenter à la justice, ils vont maintenant vérifier si elle satisfait à ses obligations. Ce n'est pas le travail d'un policier. Le travail d'un policier, c'est d'intervenir, d'interpeller l'individu et de le présenter à la justice. Tout ce qui est la suite, c'est la justice qui s'en occuper. Et le problème avec la justice, c'est que malheureusement, on a un transfert de compétences sans cesse qui vient vers la police nationale et qui obère nos capacités d'intervention et de présence sur le terrain. C'est aussi, oui, tout à fait. De toute façon, le constat, tout le monde le partage le même. Il est vrai que les policiers, avec les contraintes, les entraves et tout ce qu'ils subissent au niveau administratif, la lourdeur de gestion des dossiers, et sur le terrain, il n'y a rien de pire. Vous savez, on est en première ligne pour voir ce qui se passe, la réalité du terrain, quand on est confronté aux interpellations, aux rébellions, aux outrages, aux agressions, et que derrière, on voit la réalité des sanctions prononcées quand elles le sont, et si les peines sont ou pas exécutées, il y a de quoi en écœurer, en dégoûter plus d'un. Et on est passé justement d'une exaspération à une colère et à un dégoût. Et cette année, ça explique que beaucoup de nos collègues ont quitté l'investigation parce qu'il y a trop de contraintes, trop de lourdeur, et ils préfèrent revenir sur le terrain parce que là, effectivement, ça se passe un petit peu mieux pour eux. C'est quand même quelque chose qui nous interpelle et qui est très inquiétant pour l'avenir.